Bonjour à tous, c'est Docteur Santé, et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui me tient à cœur, vieillir avec grâce et rester en bonne santé en vieillissant. Vous ne le savez peut-être pas, mais un nombre stupéfiant de 90% des seniors de plus de 65 ans ont du mal avec les tâches quotidiennes que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquises. Nous parlons de choses comme se lever d'une chaise sans assistance, monter un escalier, ou même simplement maintenir un bon équilibre. Ces limitations peuvent avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un, affectant son indépendance, sa mobilité et sa qualité de vie globale. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela ne doit pas être ainsi. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans les défis les plus courants auxquels les seniors sont confrontés et, plus important encore, je vais partager des conseils pratiques et des exercices qui peuvent vous aider, vous ou vos proches, à rester actifs, en bonne santé et indépendants pendant des années. L'un des changements les plus significatifs qui accompagnent le vieillissement est une diminution naturelle de la masse musculaire et de la force. Cette diminution, connue sous le nom de sarcopénie, peut commencer dès la trentaine et la quarantaine, mais elle s'accélère vraiment après 65 ans. Pourquoi est-ce un problème ? Eh bien, la force musculaire est cruciale pour presque tous les mouvements que nous faisons, de la marche et la montée des escaliers à simplement sortir du lit le matin. À mesure que nous perdons de la masse musculaire, ces activités quotidiennes peuvent devenir de plus en plus difficiles. Mais il ne s'agit pas seulement des tâches quotidiennes. La perte de force musculaire augmente également le risque de chute, qui sont une cause majeure de blessures et d'incapacité chez les seniors. Des muscles plus faibles signifient de moins de stabilité et d'équilibre, ce qui vous rend plus susceptible de trébucher et de tomber. La bonne nouvelle est que nous pouvons combattre la perte musculaire grâce à un exercice régulier, en particulier l'entraînement en force. Et ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de soulever des poids comme un culturiste. De simples exercices avec le poids du corps, des bandes de résistance, ou même soulever des poids légers, peuvent faire une grande différence. Maintenant, parlons de la flexibilité. En vieillissant, nos articulations produisent naturellement moins de liquide synovial, qui agit comme un lubrifiant, aidant nos articulations à bouger en douceur. Cela, combiné à une diminution de la production de collagène, la protéine qui maintient nos tendons et ligaments élastiques, peut entraîner de la raideur, une réduction de l'amplitude des mouvements et même de la douleur. Imaginez essayer de lasser vos chaussures, atteindre quelque chose sur une étagère haute, ou même simplement tourner la tête pour vérifier votre angle mort en conduisant. Ces mouvements simples deviennent de plus en plus difficiles lorsque notre flexibilité est compromise. Une flexibilité réduite peut également affecter notre posture, notre équilibre et notre coordination, augmentant ainsi le risque de chute et de blessure. Cela peut même affecter notre respiration, car une poitrine et une cage thoracique tendue peuvent restreindre la capacité pulmonaire. La clé pour maintenir la flexibilité est d'incorporer des étirements réguliers dans votre routine. Pensez-y comme à l'entretien de votre voiture. Tout comme vous ne sauteriez pas les vidanges régulières, vous ne devriez pas négliger votre flexibilité. Des étirements simples maintenus pendant 30 secondes, quelques fois par jour, peuvent faire une grande différence. Maintenant, au-delà des défis physiques, il est important d'aborder les changements cognitifs qui peuvent survenir avec l'âge. Bien qu'il soit courant de penser qu'un déclin cognitif significatif est inévitable, la réalité est que notre cerveau, tout comme notre corps, a besoin d'exercices réguliers pour rester vif. En vieillissant, nous pouvons remarquer des changements subtils dans notre mémoire, notre capacité d'attention ou notre capacité à faire plusieurs choses à la fois. Ces changements sont souvent dus à une diminution de la production de certains neurotransmetteurs, ces messagers chimiques dans le cerveau qui permettent à nos neurones de communiquer efficacement. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que nous sommes destinés à une vie d'oubli de noms et de perte de nos clés. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour garder notre esprit actif et engagé. Tout comme l'exercice physique renforce notre corps, les exercices mentaux peuvent renforcer notre cerveau. S'engager dans des activités qui défient nos capacités cognitives, comme les puzzles, les jeux de réflexion, l'apprentissage de nouvelles compétences, ou même simplement avoir des conversations stimulantes, peut aider à maintenir la fonction cognitive et même promouvoir la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Enfin, abordons un défi souvent négligé lorsqu'on parle du vieillissement, l'isolement social. En vieillissant, nos cercles sociaux peuvent se réduire en raison de facteurs tels que la retraite, la perte de proches ou même simplement des difficultés à se déplacer. L'isolement social peut avoir un impact profond sur notre bien-être mental et physique.
la solitude et le manque d'interaction sociale ont été liés à un risque accru de dépression, d'anxiété, de déclin cognitif et même de maladies cardiaques. Il est important de se rappeler que la connexion et le sentiment d'appartenance sont des besoins humains fondamentaux, quel que soit notre âge. Rester socialement actif est tout aussi important pour notre santé que de manger équilibré et de faire de l'exercice régulièrement. Faites un effort pour rester en contact avec vos amis et votre famille. Rejoignez des groupes sociaux, participez à des activités communautaires ou envisagez même de faire du bénévolat. Ces connexions non seulement combattent la solitude, mais elles fournissent également un sentiment de but et d'accomplissement, essentiel pour une vie heureuse et en bonne santé. Maintenant, donnons un peu d'amour à notre cou, une zone qui retient souvent l'attention, surtout à mesure que nous passons plus de temps à regarder nos téléphones et ordinateurs. Les étirements du cou peuvent aider à soulager la raideur, améliorer la posture et même réduire les maux de tête. Commencez par vous asseoir ou vous tenir droit avec les épaules détendues. Inclinez doucement la tête sur le côté, en amenant votre oreille vers votre épaule. Vous devriez sentir un étirement le long du côté opposé de votre cou. Maintenez l'étirement pendant 30 secondes, en respirant profondément tout au long, puis répétez de l'autre côté. Vous pouvez également faire tourner doucement votre tête en mouvement circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, pendant quelques répétitions. Rappelez-vous, soyez doux avec votre cou. Évitez tout mouvement brusque ou saccadé et arrêtez si vous ressentez une douleur. Des étirements réguliers du cou peuvent faire des merveilles pour améliorer votre amplitude de mouvement et réduire la tension. Enfin, parlons de l'importance des exercices de mise en charge pour maintenir la densité osseuse. En vieillissant, nos os deviennent naturellement plus fins et plus faibles, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures. Les exercices de mise en charge sont toutes les activités qui vous obligent à travailler contre la gravité. Cela inclut des activités comme la marche, le jogging, la danse, monter des escaliers et même simplement se lever et s'asseoir. Ces exercices aident à stimuler la croissance osseuse et à renforcer les os, réduisant ainsi le risque de chute et de fracture. Visez au moins 30 minutes d'exercice de mise en charge la plupart des jours de la semaine. Et rappelez-vous, cela n'a pas besoin d'être intense. Commencez lentement et augmentez progressivement l'intensité et la durée de vos entraînements à mesure que vous devenez plus fort. Chaque petit effort compte. Une routine bien établie vous aide à rester actif et positif en vieillissant. Elle offre stabilité, organisation et contrôle. Imaginez-la comme un programme d'entraînement pour l'esprit et le corps. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous ressentirez plus d'énergie et de confiance. Restez avec moi pour découvrir comment créer cette routine. Maintenant que vous comprenez l'importance d'une routine solide, parlons de la façon de la remplir avec des activités stimulantes. Et non, je ne parle pas forcément de marathon ou de cours de yoga intensif, à moins que ce ne soit votre truc bien sûr. L'idée, c'est de trouver des activités qui vous motivent, qui vous font du bien et qui vous permettent de rester actif physiquement et mentalement. Ça peut être aussi simple que de faire une promenade quotidienne dans votre quartier, de vous inscrire à un cours de danse, d'apprendre une nouvelle langue, de faire du jardinage ou de rejoindre un club de lecture. Le plus important, c'est de choisir des activités qui vous plaisent réellement, car vous serez ainsi plus enclin à les poursuivre sur le long terme. N'hésitez pas à essayer différentes choses, à sortir de votre zone de confort et à découvrir de nouvelles passions. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir. Alors, osez explorer, osez vous challenger et osez vous amuser. Dans la prochaine section, on va parler de l'importance du sommeil et de la relaxation pour maintenir une routine équilibrée. Restez à l'écoute. Avoir une routine active, c'est excellent, mais il est tout aussi important de prévoir du temps pour le repos et la relaxation. Beaucoup de gens pensent que se reposer est une perte de temps, mais c'est en réalité essentiel pour recharger ses batteries, réduire le stress et améliorer son bien-être général. Pensez à votre corps comme à une voiture. Si vous la conduisez constamment sans jamais vous arrêter pour faire le plein ou la faire réviser, elle finira par tomber en panne. Il en va de même pour votre corps et votre esprit. Intégrez à votre routine quotidienne des moments de détente, comme la lecture, la méditation, l'écoute de musique relaxante ou simplement prendre un bain chaud. Le soir, assurez-vous de dormir suffisamment. La plupart des adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour fonctionner de manière optimale. Un sommeil de qualité améliore votre humeur, booste votre système immunitaire et vous aide à mieux gérer le stress. Alors,
n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de temps en temps et à vous accorder des moments de répit bien mérités. On arrive à la dernière astuce pour une routine active et positive. Cultiver les liens sociaux. En tant qu'êtres humains, nous sommes programmés pour la connexion et l'interaction sociale. Entretenir des relations saines et stimulantes est crucial pour notre bien-être émotionnel, mental et même physique. Passer du temps avec des amis, des membres de la famille ou des personnes partageant les mêmes idées que vous peut vous aider à vous sentir soutenu, aimé et moins seul. Intégrez à votre routine des activités qui favorisent les interactions sociales, comme prendre un café avec un ami, rejoindre un club de marche, participer à des événements communautaires ou simplement appeler un être cher pour prendre de ses nouvelles. Le simple fait de partager un sourire, une conversation ou un fou rire peut illuminer votre journée et celle de quelqu'un d'autre. Alors, n'hésitez pas à tendre la main, à créer des liens et à nourrir ces relations précieuses qui enrichissent votre vie. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles pour comprendre comment surmonter les défis du vieillissement et vivre pleinement votre vie. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous, poursuivre vos passions et créer une vie riche de sens. Alors, ne laissez pas l'âge limiter vos capacités. Avec les bons conseils et un peu d'effort, vous pouvez surmonter ces obstacles et vivre pleinement votre vie. Prenez soin de vous, restez actifs et à bientôt pour une prochaine vidéo.